Hello, coucou. Alors j'attends quelques secondes que ce soit bien connecté, mais visiblement ça a l'air d'être... Ah non, c'est pas bon. Je viens de faire tomber le téléphone. On recommence. Et oui, ça faisait longtemps quand j'avais pas été en direct de ma voiture. On recommence. Bien couverte ce matin. Parce qu'à Perpignan ce matin, il fait froid. Il fait froid, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà, donc c'est le troisième live d'affilée. Je vais me lancer. Il sera évidemment dispo en replay. Ouais, ça a l'air d'être bon. Allez, super. Bonjour à tous déjà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Je suis réveillée depuis très très tôt. J'ai déjà l'impression que c'est la moitié de la journée. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'avais envie de rebondir sur des conversations que j'ai eues avec quelques-uns d'entre vous ce matin suite à la publication que j'ai mis. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. Alors je joue... Oui, coucou Pascal, coucou Thierry. Allez, super, je commence à vous voir. Coucou Sergio. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à interagir et à poser vos questions. Et n'hésitez pas surtout à commenter dès que vous voyez cette vidéo, même si c'est en replay, puisque je vous réponds. J'ai très froid, pour tout vous dire. On était presque en t-shirt il y a 3-4 jours. Coucou Sergio. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas combien il fait de degrés, mais j'ai très froid. Moi, je suis faite pour la chaleur, je ne suis pas faite pour le froid. Bon. On va rebondir. Je voulais qu'on rebondisse un petit peu sur coucou Joe. Je voulais qu'on rebondisse sur la publication que j'ai mise en ligne ce matin qui était sur les échecs. Et effectivement, j'ai discuté avec certains d'entre vous ce matin qui me disaient mais oui, mais il faut persévérer. Mais bien sûr, moi je ne veux pas savoir dans quelle tenue tu es, Joe. Nous sommes en direct. Et puis en plus, j'ai pas les photos, donc écoute. Bon, je me reconcentre. Alors, je disais donc sur les échecs et les conversations que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous ce matin, qui étaient mais il faut persévérer, etc. Mais bien sûr que dans l'immense majorité des cas, il faut persévérer. Il y a deux types d'échecs. D'abord, j'aime pas utiliser le terme d'échec. Moi, j'utilise le terme de feedback, de retour d'expérience, parce qu'effectivement, quand on réalise quelque chose et que ça fonctionne pas, c'est juste qu'on s'y est pas pris de la meilleure façon, souvent. Et qu'il est important d'analyser les raisons de cet échec, de ces échecs, de cette défaite, etc. Et d'affiner nos stratégies. En fait, c'est vraiment ça. Quand vous êtes face à une difficulté, face à un refus, face à ce qu'on considère comme un échec, il faut d'abord vraiment analyser pourquoi. Concrètement, si c'est un échec, c'est-à-dire que la personne à qui vous avez demandé d'aller boire un verre vous explique que non, ça va pas être possible, là, il faut juste lâcher prise, quoi. C'est que ça correspond pas. Et là, effectivement, ça ne sert strictement à rien de persévérer, ça ne sert à rien dans ces cas-là. Il faut accepter aussi que parfois les refus sont tout simplement parce que vous ne correspondez pas au poste. En l'occurrence, quand je parle de poste, là, c'est de relation, mais ça peut être également dans le cadre vous passez un entretien pour un travail, et puis vous avez un refus. Alors, il y a deux solutions. Soit vous n'y êtes pas bien pris, vous n'avez pas bien défendu votre candidature, soit effectivement vous ne correspondez pas au poste, et dans ce cas-là, il faut juste lâcher prise. Mais dans le cas où vous n'êtes pas bien pris effectivement pour défendre cette candidature, il faut analyser et puis il faut s'améliorer. Et donc c'est à ça que servent les retours d'expérience, c'est à vraiment améliorer à chaque fois ce qu'on va mettre en place. Donc ça correspondait vraiment en plus à la publication que j'avais mis, parce que vous regardez les personnes, donc les célébrités qui ont eu ces refus, elles ont agi différemment pour à un moment donné arriver à leur objectif. Et puis il y a d'autres types d'échecs, donc comme je vous disais, des échecs dans le sens où ça a raté, mais il faut aussi lâcher prise dans le sens où il y aura mieux derrière. Si ça a raté à ce moment-là, si ça n'a pas fonctionné, si vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez, c'est peut-être aussi parce que c'était pas fait pour vous à ce moment-là. Et alors vous connaissez mes croyances en la matière, mais je vais même aller au-delà. Pour moi, c'est même pas une croyance, c'est avoir conscience
que l'échec est une nouvelle chance de recommencer. Exactement, Joe, c'est vraiment ça. C'est de recommencer de la meilleure façon possible. Après, encore une fois, pour continuer sur cet exemple que je voulais vous donner, c'est on a tous vécu des échecs amoureux. Enfin, j'espère qu'on en a tous vécu. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vécu. Mais si on analyse, si je vous posais tous la question, là, tous ceux qui sont en ligne et puis ceux qui vont le voir en replay, si vous voulez commenter, dites-moi. Mais si je posais la question à 100 personnes, on est dans une salle, je pose la question, qui a déjà vécu une séparation, enfin qui a subi une séparation. Il y aura une grande majorité qui lèverait la main. Je veux dire, grosso modo, on a tous vécu au cours de notre vie au moins une séparation qu'on n'avait pas voulu. D'accord. Si je vous posais la question qui en a été malheureux, et aussi également, il y en aurait beaucoup qui lèveraient la main, puisqu'effectivement, quand on ne choisit pas cette séparation, en général, bon, si on était vraiment attaché à la personne, coucou Franck, coucou Stéphane, et on en est un petit peu malheureux. Et si je vous disais, si je vous demandais, quelques mois après, quelques années après, quel bilan vous pourriez tirer de cette séparation ? Mais vous seriez sans aucun doute également aussi très nombreux à dire que finalement, ça a été une super chance dans votre vie. Chance de rencontrer sans doute quelqu'un derrière super, chance de pouvoir rebondir d'une autre façon, de développer la confiance en vous, de travailler sur votre estime de vous qui avait été mise à mal peut-être pendant cette séparation, etc. etc., etc. Non, on n'est pas toujours malheureux, Joe, sinon tu viens me voir. Tu viens me voir et je t'apprendrai à pas être malheureux après une séparation. Donc c'est vraiment se dire, vous avez un refus, vous avez une porte fermée, vous avez quelque chose qui ne se passe pas comme vous aviez prévu. Analysez les raisons de cet échec, ce retour d'expérience, parce qu'encore une fois, on utilise ce terme d'échec qui est très générique, mais bon, moi je l'aime pas trop, parce que pour moi c'est juste une expérience qu'on n'a pas réussi à mener comme on avait vraiment l'intention de la mener au départ, mais qui va nous permettre effectivement d'affiner nos stratégies et de réussir différemment. Et c'est exactement le même principe quand on va candidater quelque part, quand on va essayer de recruter et qu'on s'est trompé, on va affiner aussi derrière, qu'on va avoir des refus amoureux, c'est pareil, on va se dire que c'est pas grave, la personne en face, c'est qu'elle ne correspondait pas, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend derrière. Il faut toujours le garder en tête, ça. Toujours, toujours, toujours. Je vais pas faire long, parce que le but de ces lives, on n'en est qu'au 3e jour, c'est de faire des lives très courts. Et hier, je crois que j'ai fait 12 ou 13 minutes. Donc, c'était déjà raté pour mon défi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à écrire un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. D'analyser et posez-vous cette question. Si vous deviez lister tout ce que vous avez considéré à l'époque comme des échecs dans votre vie, quel bilan vous tirez de tout cela quelques mois, quelques années après ? Et je reste vraiment persuadée pour le faire très régulièrement avec les clients que j'accompagne. Quand on regarde quelque chose qui a été vécu comme un échec à un moment donné, on en tire toujours des conséquences positives sur le long terme, et enfin en tout cas à distance. Et très souvent, ce qu'on a vécu à un moment donné comme un échec dans sa vie s'est révélé être une super opportunité. Bonjour Alain, bonjour Stéphane, j'ai déjà dit bonjour Bruno également, bon pardon, je vois défiler et puis c'est vrai que je parle. Donc voilà, posez-vous la question et analysez tout ça et regardez que finalement ce que vous avez considéré comme quelque chose de pas très positif sur l'instant, ça s'est révélé être souvent de très 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 belles choses. Je termine là-dessus, comme ça j'aurai fait à peu près court. Bon, et écoutez, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve demain matin. Je profiterai également d'un moment où je vais attendre mon fils en séance de travail pour lui. Et j'en profiterai pour vous faire ce live. Donc grosso modo, ça sera vers 9h. 8h45, 9h. Comme ça, celui-là, je le programme. Je vous dis à demain. Passez une très belle journée. Passez une très très belle journée. Régalez-vous bien et puis portez un nouveau regard sur ce que vous avez considéré comme des échecs et analysez tout ça et affinez vos stratégies. C'est juste ça, c'est du feedback, les échecs. Passez une bonne journée, à bientôt, je vous embrasse fort, à demain.